Et coucou! Alors, aujourd'hui, c'est un make-up rapide. C'est un make-up que je fais généralement tous les jours quand je suis pressée, que je sais pas trop quoi faire. Donc là, je t'explique, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical qui ne m'enchante guère, d'où cette tête de déterré. Donc, aujourd'hui, je viens poser ma base matifiante. Parce que la base, c'est la base. Comme tu le sais, la base, elle va venir préparer ta peau à recevoir les matières. Et surtout, elle va permettre donc de la protéger et de faire en sorte qu'elle tienne plus longtemps. Donc moi, j'insiste bien sur la zone médiane. Donc le nez, le menton, le front. Parce que dans les jours où je suis stressée, autant te dire que cette zone-là, elle graisse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça. Oui, ma peau est bizarre. Donc là, je prends mon fond de teint poudre. Alors quand je suis pressée, tu vois, là j'ai mis un quart d'heure pour me maquiller en tout et pour tout. Donc quand je suis pressée et que j'ai pas forcément envie de trop travailler mon teint, je viens faire mon teint avec une poudre, avec un fond de teint compact en fait en poudre, tout simplement. Donc pour ce genre de teint, j'utilise toujours, mais alors toujours, mon pinceau à double embout. Il va me permettre de faire la totalité de mon teint rapidement et surtout de manière efficace. Hop, désolée, j'ai mal cadré. Donc voilà, je viens appliquer le produit sur tout mon visage. Donc là, on est sur une poudre compacte qui va s'adapter à tout type de peau. Hein, donc que tu aies la peau sèche ou que tu aies la peau grasse, ce fond de teint viendra faire l'affaire. Et en plus de ça, il est longue tenue et il est couvrant. Franchement, hyper bien. Ce que tu verras quand je m'en sers pour faire même mon contour des yeux, mon correcteur. Donc hop, tu vois, je passe bien partout. Donc là, je fais grossièrement. Maintenant, je vais le positionner avec l'autre embout de mon pinceau, donc, qui est le côté correcteur. Et je viens corriger mes cernes. Alors tu vois, là, j'ai juste remis dans le produit et je passe. Et ça fait le taf. Il y a une sacrée couvrance. J'unifie aussi ma paupière supérieure. Enfin, mon œil. Supérieur, inférieur, bref. Je viens faire l'autre. Toujours ma paupière, mon œil. Et tu vois, la tache rouge que j'ai au-dessus de l'œil, ça vient quand même pas mal à camoufler. Hop. Voilà. Là, tu entends les pattes de mon chien. Monsieur ne sait pas ne pas être à côté de moi. Hop. Donc là, j'en remets vite fait pour bien tout unifier. Comme d'habitude, j'ai mon masque sur les lèvres. Hein, c'est l'hiver, je ne vais pas le répéter, mais voilà, j'hydrate ma bouche. Maintenant, je vais faire quasiment la totalité de mon make-up avec ma palette numéro 10. Franchement, moi, cette palette, si je devais t'en recommander qu'une seule, ça serait celle-là. Tu peux quasiment tout faire avec. Vraiment. Tu peux faire un make-up travaillé, tu peux faire un make-up léger, tu peux faire un peu du coloré, parce que tu as quand même cette teinte bordeaux à l'intérieur, tu as du vert, tu as du satiné, tu as du métallique et tu as du mat. Enfin, vraiment, parfait. Donc là, je vais finir mon teint, bien évidemment. J'utilise donc mon bronzer que je viens poser, comme tous les jours, sur mon front, pour venir un petit peu lui donner de la couleur et surtout faire en sorte qu'il paraisse un peu moins grand. Parce que oui, j'ai un grand front. Voilà. Et vu qu'en ce moment, je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis un petit moment, et bien il n'est pas caché sous ma frange. Donc hop, on remonte bien sur la racine des cheveux, hein, pour pas faire cette espèce de trait pas joli. Enfin, ce trait pas joli, on s'entend, tu vois, mais ne pas faire cette démarcation. Parce qu'en fait, si tu ne le tires pas vers ta racine des cheveux, ça va te faire un trait blanc et ça sera pas très naturel. Enfin voilà, ça va pas avoir un rendu très naturel. Et bien sûr, tu dégrades. Avec les restes de pinceau, je passe sur mes joues, mon contour de nez, mon menton et sous ma lèvre. Tu vois, pour donner un côté un peu plus pulpeux à ma bouche. Ensuite, alors là, tu vois, je te le dis pas, mais je suis dans un état de stress. Même à l'heure à l'heure à laquelle j'enregistre la voix off, je suis ultra stressée. Donc là, je viens poser un blush. Donc on est sur une teinte un peu, je ne saurais pas trop te dire parce que à la caméra il rend vraiment pas. Mais on est sur une teinte légère, irisée. Non, même pas irisée, satinée. Un peu pêche satinée. C'est pas, voilà. J'avais envie d'un truc assez léger. Et en fait, si tu veux, quand je travaille les poudres, j'aime pas mettre le blush que je mets d'habitude.
J'aime pas mettre de la crème en fait. Je trouve que ça s'adapte pas trop. Faudrait que j'essaye, mais en règle générale, crème et poudre, enfin quand tu fais un teint poudre, que tu mets un blush en crème, ça fait pas très bon ménage. Donc hop, hein, voilà, je pose. Toujours sur le nez, ça c'est mon petite astuce pour vraiment donner ce côté bonne mine, ce côté rayonnant. Hein. Toujours en mettre un peu sur le bout du nez. Donc là, voilà, ma palette numéro 10. Donc j'utilise la teinte, donc celle-ci, la moderne. Je vais m'en servir comme teinte de transition. Donc je viens la poser en premier parce que j'ai pas envie de make-up trop intense. Enfin, à la base. Le rendu, ça sera un petit peu intense quand même, mais voilà. J'ai envie de ton marron. Aujourd'hui, on est sur un make-up rapide. Et là, d'un coup, tu vois, tête de linotte, je suis stressée, j'ai complètement zappé de venir poser mon beige. Si tu veux, je te le dis souvent, mais le beige, c'est hyper important quand tu fais ton make-up. C'est vraiment une couleur à avoir. C'est vraiment la couleur à faire dans tous tes make-up. Donc ce beige-là, tu le mets sur ta paupière, enfin sous ton arcade sourcilière, sur ta paupière mobile, et tu peux même le remettre sur ta paupière fixe. Fixe et mobile, bref, dans l'autre sens, ça va te permettre de mieux dégrader tes fards. Voilà. Donc, je reprends ma teinte de transition, je la remets donc dans mon pli paupière, hein, ou creux palpébral, et je viens donc le structurer. Je le souligne, tu vois, je fais rien de plus aujourd'hui, je le souligne. Donc, je m'appuie sur l'os, hein, et hop, je passe. Donc, je fais des mouvements amples et je n'appuie pas trop sur mon pinceau. Enfin, j'essaye. Le stress n'aidant pas, ça fait pas forcément ce que je veux. Mais bon, voilà, je viens structurer. En fait, si tu veux, ça vient donner un peu de structure à mon œil. Ça le souligne, quoi. Et ça va surtout me permettre de dégrader le fard que je vais mettre après. Oh, tiens, je suis en train de penser que je n'ai pas le nom en tête du fard que je mets juste après. Tête de linotte. Donc là, je prends un pinceau plat et je prends voilà, le marron mat qui est juste à côté. Donc ça me rend un peu plus chocolaté. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Il va me servir de base en fait pour ce que je vais faire après et il va venir donner de l'intensité. Donc voilà, je le pose sur toute ma paupière mobile. Donc je le pose en tapotant pour éviter qu'il me fasse des chutes. Et pour faire en sorte d'avoir quand même pas mal d'intensité tout en étant assez uniforme. Donc je tapote, voilà. Et après, je vais venir donc le dégrader et le flouter avec un pinceau fluffy, tu vois, un estompeur. Et donc, je vais venir, hop, le flouter à cet endroit-là. Donc, en fait, là, c'est pour fondre les deux matières ensemble. Donc, je viens le flouter. Et ensuite, voilà, je viens uniformiser sur ma paupière mobile. Ça, c'est toujours important de bien le faire. Après, je me suis dit, ouais, j'ai pas fait mon ras de cils inférieur. Et là, je me mets le pinceau dans l'œil. Autant te dire que je me défonce, voilà. Et je reprends du coup mon premier pinceau sans y rajouter de matière, donc celui que j'ai utilisé pour poser mon marron. Et je viens faire mon ras de cils inférieur. Je vais jusqu'à peu près au milieu de mon œil, 2/3. Voilà, je vais pas plus loin. Ça va venir intensifier mon regard sans l'alourdir de trop. Maintenant, je reprends mon pinceau estompeur du début. Mon pinceau avec ma teinte de transition sans matière. Enfin, j'en ai pas rajouté parce que voilà, il en reste encore pas mal. Hein. Les fards sont quand même très pigmentés. Donc, ça va permettre de pouvoir faire. De pas trop en mettre, hein, tout simplement. C'est quand même assez économique au final. Et ça me permet de faire la totalité de mon make-up. Donc, je refais les dégradés en dessus, au-dessous. Voilà, histoire de bien faire en sorte que mes dégradés soient quand même assez clean. Il faut savoir qu'il n'y a jamais trop de dégradés. C'est vraiment super bien. Et là, tu vois, je reprends mon pinceau beige pour vraiment finir de flouter. Que c'est épique aujourd'hui de parler. Maintenant, je viens prendre, en fait, si tu veux, une ombre à paupières liquide. Donc celle-ci, c'est la teinte révérente. Et en fait, elle est très champagne. Et j'aime bien l'intensifier un petit peu. Donc c'est pour ça que je mets un marron assez foncé en dessous. Donc là, je la tapote avec mon doigt pour venir la fondre et la dégrader, hein, tout simplement. Donc le faire au doigt, ça me permet de garder le côté irisé, métallisé. Si je fais ça au pinceau, ça enlève tout. Donc ça va venir éclaircir un peu mon marron, c'est pas plus mal. Et ça va surtout venir me faire un point d'accroche de lumière. Hop. Ah ouais, j'avais pas vu qu'on voyait le bordel en dessous.
Tu vois, je suis très très bien organisée. Normalement, je suis un peu plus organisée sur mon plan de travail. Là, aujourd'hui, pas du tout. Je ne suis organisée dans que dalle. Ni mes pensées, ni mon plan de travail, ni rien. Ça ira mieux après. Ensuite, donc là, tu vois, je me suis dit que j'allais prendre mon pinceau, celui-ci, pour venir mettre un point de lumière. Sauf que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas nettoyé avant. Et je m'en étais servi pour faire du noir sur un autre make-up. Et voilà, erreur. Ça va me faire, au lieu de me faire un point d'accroche blanc brillant, ça va me faire gris. Donc là, tu vois, je fais style de rien. Et là, tu vois, je me dis, merde. Clairement. Donc bon, j'essaye. Je me dis, bon allez, je vais mettre le beige après. Donc, on va quand même rattraper un peu avec le beige, mais voilà, ça fait pas le rendu que je voulais. Là, tu vois ma tête que je suis un peu déconfite. Donc voilà, j'ai pris le beige. Et ça rattrape un peu. Ça fait pas ce que je voulais, mais ça rattrape. Bien évidemment, tu dégrades, sinon ça fait pas joli. Mais bon, là, tu vois, je me dis, bon, au point où on en est, hein. Ensuite, je vais venir poser mon crayon marron. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans des teintes marron. Et je veux du marron. Donc, je prends mon crayon marron, longue tenue. Je viens en mettre dans ma muqueuse supérieure et inférieure aussi pour une fois. Et je vais faire juste une micro-bascule. Mon coin externe en m'appuyant vraiment sur la forme de mon œil. Ah, je vais comme une bourrine aujourd'hui. Zéro douceur dans mes traits. Oh là là. Non, mais il faut savoir que quand je suis stressée, je suis pas très coordonnée ni dans mes pensées, ni dans quoi que ce soit. Et je me laisse vite envahir. Et là, en fait, si tu veux, j'ai un rendez-vous médical qui fait... Enfin, rien de grave, attention, hein. Mais c'est juste pour moi un rendez-vous avec un spécialiste qui me fait vraiment flipper. Et ça me fait vraiment des angoisses. Donc du coup, j'ai du mal à me centrer, à me concentrer. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est la vie. Donc je rectifie un peu, mais voilà. Mes petites bascules. Pour les yeux, ça sera bon. Il me reste plus qu'à mettre mon mascara. Alors mon fétiche, hein, le 4D dans ces cas-là, quand je fais un make-up, où vraiment je fais pas trop grand chose sur les yeux, j'aime bien utiliser le 4D. Je trouve qu'il a un super rendu. Enfin, tu vois, même si tu fais un make-up de ouf, le 4D, c'est une valeur sûre. Hein. Franchement, il va t'allonger les cils, il va vraiment te faire un effet fossile. C'est de la dinguerie. C'est vraiment de la dinguerie. Donc, je regarde toujours vers en bas pour éviter de faire des taches sur mon make-up. J'en mets dedans dehors, comme d'habitude. Regarde-moi ces cils. Oh, mon Dieu. Là, c'est le moment où tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas connu ce mascara avant? C'est terrible. Donc voilà, je ne mets qu'une couche. Hein. Là, je n'ai pas mis de base, rien. C'est le mascara tout seul. Voilà, ça fait vraiment des cils hyper beaux, hyper structurés, hyper fournis. J'adore. Je viens faire mon second œil. Donc là, pour ce make-up, je fais pas d'avance rapide ni rien. On est sur 16 minutes 20 complet. Et encore, j'ai pris mon temps et j'ai fait des foirages. Hein. Tu peux faire ça en 10 minutes, un quart d'heure. On n'est vraiment pas sur un make-up compliqué. On est sur un make-up passe-partout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de make-up assez simple. Assez rapide. Et puis, en fait, voilà, c'est une mise en beauté. Moi, j'appelle vraiment ça une mise en beauté. Je fais mon ras-de-cils inférieur. Le bruit de fond que tu entends, le ronflement, c'est mon chien. J'ai un dog argentin, enfin j'ai un croisé dog argentin, un staff, et si tu veux, ce vieux pépère ronfle énormément. Et là, voilà, monsieur ronfle à mes pieds, ça fait un bruit monstrueux. Donc voilà, mes yeux sont terminés, et maintenant on va passer à la bouche. Donc à la base, je vais enlever déjà le masque que j'ai posé. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as posé, tu l'enlèves, tu as les lèvres toutes douces derrière. C'est vraiment trop bien. Et je prends donc mon crayon, hein, le même que tous les jours, le Patience. Et aujourd'hui, je vais faire un truc très très simple sur la bouche. Je vais juste mettre mon rouge à lèvres classique, là, le mini-tête que je mets normalement pour faire mon ombré. Là, je vais le poser sur la totalité de ma bouche. Donc hop, je fais mon contour comme d'habitude. Arc du Cupidon, en dessous, le pulpé du dessous. Je rejoins en arc de cercle pour rester cohérent sur ma ligne de bouche.
et faire en sorte, hop, que ça soit naturel. Hein. Moi, je n'overline pas, j'ai pas besoin, enfin, je n'aime pas ça, surtout. Enfin, sur moi, j'entends, hein. C'est tout. Sur moi, j'aime pas overliner. Donc voilà. Après, je vais juste faire le coin, enfin la commissure de mes lèvres, hein, pour venir donner un peu d'intensité à mon rouge à lèvres après et faire en sorte qu'il ne migre pas trop durant la journée. Et maintenant, je vais venir donc le poser. Hop. Donc tu vois, il est quand même très clair. Il fait quand même très clair. Là, comme ça fait pas super joli. Donc je viens bien le fondre avec le crayon. Je corrige un tout petit brin sur ma lèvre supérieure. Et après, je vais venir finir de le dégrader avec le doigt. Donc, enfin, je dégrade, si tu veux, la fin de mon crayon avec mon rouge à lèvres. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, on est sur un make-up assez rapide, assez naturel. C'est vraiment un make-up de tous les jours, un make-up assez rapide à faire, assez simple. Et puis, je te souhaite une très très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à laisser un petit j'aime et à poser un petit commentaire si tu valides ce genre de make-up. Allez, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.